Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour un tirage. J'ai été appelée par rapport au choc émotionnel. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse un tirage sur ce thème. Les guides m'ont inspiré. Donc voilà. Donc je vais faire un petit... Alors je me suis réveillée avec l'idée qu'il y avait... en fait, des personnes qui allaient avoir une sorte de choc émotionnel, quelque chose de brutal, alors ou une révélation, ou quelque chose enfin, que vous ne comptiez pas dessus, en fait, qui va arriver. Donc, ça peut être un choc, un deuil brutal, une révélation que vous n'aviez pas compté. Il va y avoir pas mal de choses. Alors, de jalousie. Alors, pour certains, il y a de la jalousie. On dit que les guides de lumière, ben voilà, demandent à la communication. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les guides de lumière demandent à ce qu'il y ait de la communication. De toute façon, j'ai senti qu'il fallait qu'il y ait un message pour certaines personnes. On dit lors de voyage, alors en même temps, c'est les périodes de vacances, donc il y en a pas mal qui voyagent. On dit que lors d'un voyage, ou en vacances, ou dans un lieu, vous avez pris le large en tout cas, ou peut-être une balade, n'importe, vous allez apprendre quelque chose. Alors, il y a de la rivalité, la concurrence. Pour certains, ça peut être aussi des disputes violentes, parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes, parce que c'est un collectif. Donc, il peut y avoir certains, ça peut être une dispute très violente, une rivalité. Certains peuvent apprendre que peuvent être en couple officiel et que finalement, il y a une sorte de triangulaire, quelqu'un d'autre, en fait. Ou des médisances qui ont été dites. Il y a une révélation plutôt brutale, c'est ça. On me dit qu'en fait, il va falloir se détacher de cette souffrance. Parce que là, c'est un gros choc. Vous voyez, enfin, là, je vois plus la chaîne, en fait. Il y a un maillon qui casse. Alors, peut-être que pour certains, vous pensiez faire partie d'un maillon, d'une famille ou autre, et qu'en fait, on vous a révélé que non. Ça peut être aussi, j'entends pour certains, par exemple, ça peut être que vous avez été adopté, ou qu'un enfant a été adopté, ou qu'un enfant n'est pas à vous, ou que vous pensiez, ou ça peut être aussi que vous avez des rattachements à des gens et que en fait vous vous rendez compte que c'est pas les personnes que vous pensiez, quoi. On me dit ça. Pour certains, ça peut être aussi un deuil brutal, une perte brutale. La chaîne casse, la vie casse. Pour certains, c'est ça. C'est qu'il y a eu un choc, quelqu'un qui a perdu la vie alors que ce n'était pas prévu, ou des choses comme ça. Donc, cette vidéo est intemporelle, c'est quand vous tombez dessus. Hein. Donc, pour les personnes, quand vous tombez dessus, ou ça c'est déjà arrivé, ou ça va arriver dans pas longtemps. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Là, quand c'est général, vous voyez avec votre histoire, qu'est-ce qui résonne. Naissance, lenteur. Alors là, pour certains, on parle d'un bébé. Alors, est-ce qu'il y a eu une perte d'un bébé ou est-ce qu'il y a un bébé qui arrive rapide, qui va arriver? Il y a une lenteur sur la révélation. C'est comme si vous deviez savoir quelque chose et que ça a pris du temps. Ou ça prend du temps. Ou la naissance. Alors, ça peut être une naissance, un vrai bébé. Pour certains, c'est plus dans les projets, des choses comme ça. Il y a quelque chose, en fait, qui prenait naissance avec lenteur. Vous réalisez quelque chose, une réalité. Game over. Il y a des mensonges qui ont été dits. Mais ça va vous rendre la paix. Parce qu'il y a paix et héritage. Alors, pour certains, bah, si vous avez eu un deuil, bah, peut-être qu'il y aura un héritage. Pour d'autres, il y a un game over. On voit que, voilà, il y a une perte. Ou quelqu'un qui a perdu un bébé. Ou un enfant, il y a quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui était trop jeune, ou voilà, il peut avoir une perte brutale, voilà. Donc là, on me dit que là, cette révélation va vous mettre dans le bad. Cette révélation va être dure. Vous allez, comment dire, c'est souffrant, on va dire, c'est ça, c'est souffrant. Parce que du coup, ou il va falloir faire un rituel de deuil, ou réussir à digérer cette information qui va être cette révélation qui va être difficile à accepter. Ça peut être beaucoup de choses, hein, parce qu'en fonction des personnes, mais pour certains, ça peut être aussi
une trahison, quelque chose de très dur, vous voyez. Il va vraiment sortir du trou pour aller vers votre paix. Parce qu'en fait, là, vous avez... Alors là, il y a aussi une question d'héritage. Alors, où il y a eu un problème avec un héritage, où on vous a pris un héritage, ou de l'argent, ou quelque chose. Voilà. Mais là, on me dit que gardez vos croyances, pardon, croissance, vous voyez, croissance. Gardez vos croyances, parce qu'on dit que, en fait, vous avez eu des différences de croyances avec des gens de votre entourage. Peut-être que vous passez pour un uluberlu ou une uluberlu par rapport aux gens que vous côtoyez. Peut-être que vous êtes en décalage total par rapport aux personnes que vous connaissez. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça a pu créer une sorte de fossé entre vous et les gens de votre entourage. Alors, ou des amis, ou des... Là, on parle d'une personne jeune. Pour certains, on parle d'une personne jeune. Mais on me dit que... Ouais, alors, il y a personne jeune face à personne mûre. Donc, est-ce que vous étiez jeune dans votre esprit et que ça va vous faire mûrir? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un de plus jeune et que vous êtes plus mûr? Est-ce que ça concerne une personne jeune, par exemple une fille? Alors, on voit une fille, mais ça peut être aussi un garçon, mais quelqu'un qui est plus jeune que vous, un de vos enfants. On voit qu'il y a quelque chose. Amour toxique, amour énergie tierce. Alors pour certains, on voit encore l'idée triangulaire encore. Il y a de l'orage, il y a du conflit, il y a de la dispute, énergie tierce. Et amour toxique. Donc, il y a une filiation d'amour toxique pour certains. Par contre, on me dit que c'est en progression que vous allez vous détacher de ce qui est toxique et aller vers un engagement avec ou vous-même ou quelqu'un d'autre. Mais il va y avoir un engagement sérieux, une progression pour une renaissance, pour repartir sur quelque chose de sain en fait. Vous étiez dans quelque chose qui n'était pas sain, qui n'était pas bon pour vous. Pour certains, il y a la carte intimité. L'été secret. Ah, vous voyez, on reparle de secret. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un secret, mais il y a une révélation qui va être faite. Alors, où c'est que vous ne vouliez pas voir quelque chose et que les faits vous montrent et que vous êtes obligé de vous rendre compte, où c'est qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, etc., que les choses vont se révéler. Bon, par contre, il y a la carte du soleil. Donc, quelque chose... Alors, où cet été, il va y avoir le secret qui va péter, où ça va se réchauffer dans le sens où quand vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation, vous allez pouvoir retourner vers votre jeu, vers plus de joie, etc. Mais sur le coup, il y a un coup dur quand même là, on me dit une épreuve, un truc difficile, quoi. Vraiment que vous n'aviez pas, que vous n'aviez pas compté, que vous n'aviez pas prévu, que vraiment vous n'étiez pas rendu compte en fait. Alors c'est plus, j'ai le mot trahison, mais pas que trahison, c'est un peu une arnaque quelque part, comme si on vous avait caché quelque chose, vraiment mais volontairement. Voilà, comme ça. Ouais, pleurer. La carte, vous voyez, est très abîmée, parce qu'il y a beaucoup... Vous êtes quelqu'un sûrement qui a beaucoup pleuré déjà, qui a beaucoup souffert dans la vie. Et ça devient compliqué à force. Et que, voilà, on vous dit que maintenant, ici et maintenant, vous allez... À partir de ce moment où vous aurez cette révélation, ça va peut-être vous changer les choses, votre vision des choses, et que vous allez peut-être en fait vous revenir dans l'instant présent et vous rapprocher des bonnes personnes qui sont bonnes pour vous. Donc là, ça peut être un amour, ça peut être la famille, mais qui est bonne pour vous, bienveillante, on va dire. Ou vous rapprocher de liens familiaux plus agréables, on va dire. Été encore, hein. Été réussite. Donc on parle à une période où en tout cas il fait chaud, et une réussite. Voyage, mais pour un rapprochement. Donc, il y en a pour certains, il y a la carte de mariage-engagement. Un voyage qui va vous rapprocher vers votre engagement. Alors, ça peut être un voyage qui vous rapproche de pourquoi vous êtes engagé pour vous-même, hein, des fois. Pas forcément vers quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi être une personne qui, voilà, vous vous rendez compte que finalement, c'était la bonne personne. Après, moult déboires, des plaisances,
que des fois, on est avec quelqu'un, c'est pas la personne qu'il faut, et puis voilà, puis on se rend compte ça après. Entourage proche, hein, on parle toujours de l'entourage proche. Donc vous allez vous rapprocher d'un bon entourage proche. C'est comme si vous aviez été influencé ou par des amis, ou par de la famille, mais qui n'étaient pas forcément... alors peut-être qu'ils avaient des bonnes intentions, hein, ça c'est pas un problème, mais qui avaient des intentions, on va dire, qui ont... Ah, voilà, on voit l'abeille qui se fait piquer. Donc c'est ça, qui vous ont piqué. Donc là, il y a une pub sur les, sur les moustiques, donc quelqu'un qui pique, il y a quelqu'un qui pique. Alors, je vais ignorer ça, mais pas... Je suis obligée de regarder la pub. Bon, en fait, oui, donc vous avez des gens qui vous ont piqué. Donc, ou par des réflexions acerbes, ou par des jugements sur vos choix amoureux, sur vos choix de vie, ou des choses comme ça. Vous avez été piqué dans le sens où, même s'ils avaient des bonnes intentions, en fait, ils n'ont pas eu la bonne manière de faire. Du coup, ils vous ont un petit peu influencé dans le mauvais. Pas dans ce qui vous faisait du bien. En fait, il faut se resituer sur nous, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et pas par... Même si on adore, par exemple, je veux dire, que des fois, quand c'est des gens qu'on aime, c'est plus dur de ne pas les écouter, en fait. Parce qu'on a tendance à vouloir... on se dit, bon, bah, ils veulent notre bien, donc en fait, s'il me dit ça, bah, c'est qu'il pense que cette personne n'est pas bonne, etc. Ou dès qu'il a raison, et compagnie. Et en fait, des fois, c'est à nous de montrer aux personnes qu'on aime qui est important pour nous. Parce qu'eux, ils peuvent croire qu'une personne n'est pas bonne pour nous. Et en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, ils veulent être bien intentionnés, mais ils ne se rendent pas compte que du coup, ils orientent vers les mauvaises personnes. Et des fois, vous êtes avec une super mauvaise personne, enfin, qui n'est pas du tout à la limite toxique. Et là, par contre, la famille va dire « Ouais, génial, c'est la bonne personne », alors qu'en fait, pas du tout pour vous. Mais donc, il faut se faire confiance. La vie des autres, c'est la vie. Leur vie à eux, des autres. Donc, ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai. Parce que sinon, en fait, ils viennent nous influencer et c'est pas toujours positif pour nous. C'est vous-même qui savez si une personne vous fait du bien ou pas. Donc même si elle est mal vue pour une raison X ou Y, hein, parce qu'elle ne correspond pas aux critères de familiaux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ressentiez que c'est la bonne personne pour vous et que vous sachiez que cette personne va vous faire du bien. Et vous fait du bien. Voilà. Donc, hôpital, clinique. Donc, ouais, il y en a pas mal qui vont se sentir mal. Là, on me dit vraiment que hôpital, clinique, c'est lourd. Il y a du lourd, il va falloir lâcher prise. Parce que, ouais, les bistouris. Hein. En fait, il y a besoin de soins là. Il y a du craquage. Il y en a qui sont en train de craquer. Enfin, suite à cette vérité qui est terrible. C'est quelque chose de fort. Hein. Je ne parle qu'un petit truc. Hein. C'est un truc vraiment qui peut faire basculer plein de situations. Donc là, vous avez une révélation, un choc émotionnel, quelque chose de très fort. Et il va falloir être très ancré. Donc il va falloir aller en nature, essayer de méditer, se reconnecter à la nature. Et c'est un maximum. Si vous pouvez aller dans l'eau, d'ailleurs si vous avez des points d'eau, si vous êtes près de la mer, c'est top. Si vous avez des étangs ou autres où vous pouvez vous baigner, faites-le. Parce qu'en fait, ça peut nettoyer au niveau émotionnel. Vous pouvez même, s'il y a des vagues, si vous avez la chance d'avoir des vagues, quand il y a une vague, demandez à la vague qu'elle nettoie tout ce qui est un surplus émotionnel pour que ça puisse repartir avec l'eau. Dès qu'on n'est pas bien, en fait, il faut aller à la mer. C'est le mieux, si on peut. Si vous êtes loin de la mer, un étang, une piscine, c'est pas le mieux, mais bon, c'est quand même, parce qu'il y a du monde, on peut être pollué aussi par les ondes des personnes, mais c'est quand même, voilà, dans l'eau, c'est quand même pas mal. Même un bain, vous faites un bain, si vous avez une baignoire. Donc, quelqu'un a besoin, suite à ça, a besoin de choisir. En fait, c'est quelqu'un, là, ceux qui m'écoutent, là, cette révélation, ce choc émotionnel ou ce deuil brutal que vous devez faire, en fait, il remet en question pas mal de choses. Et du coup, il va falloir choisir. Choisir quel est le positionnement que vous allez mettre en place. On voit quelqu'un qui était en prison, qui se sentait emprisonné. Seulement, il y avait la porte, vous voyez toujours, hein, la porte de sortie. En fait, il suffit de se baisser, de passer par le trou pour sortir. Donc des fois, quand on a une vision à notre niveau, on regarde que là, on peut voir une sorte de... On peut voir en fait une façon. Et quand on regarde un petit peu en dessous des choses, ben, on peut se rendre compte qu'en fait on peut se hisser pour sortir. Il y a une possibilité de sortie. Seulement pour l'instant, vous ne l'avez pas vue ou ne vous la voyez pas. Et là, on dit de... Alors, on parle de contrat. Donc, pour certains, vous avez signé des contrats, ou vous avez un contrat d'âme, où il y a un contrat que vous avez signé qui va vous libérer.
Pour certains, c'est ça. Nostalgie, souvenir. Alors, vous êtes des gens qui ont de la clairvoyance quand même, parce que vous avez la nostalgie des souvenirs. Donc, vous savez ce qui vous fait du bien, en fait. C'est quelque chose du passé, mais qui vous a fait beaucoup de bien. Alors, là, on voit quoi? On voit un couple qui se marie, on voit des photos, à la plage, des choses comme ça. Il y a encore l'histoire de bébé pour certains, parce que pour certains, on voit aussi une femme enceinte. Donc pour certains, il y a une histoire de bébé, de femme enceinte ou autre. Est-ce qu'on vous a pris au piège avec un bébé? Un peu. Est-ce que quelqu'un vous a pris au piège en tombant enceinte à chaque fois que vous la quittez ou des choses comme ça? C'est possible. Pour certains, ça peut être ça. D'autres, c'est plutôt la nostalgie des bons moments que vous avez passés. Donc pour un couple, on voit des sorties, des choses comme ça. Donc vous avez peut-être la nostalgie des bons moments que vous avez passés avec quelqu'un, une ex-relation ou quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un que vous avez perdu aussi. Pour certains, c'est peut-être la personne que vous avez perdue. Il y a une clairvoyance dessus. Donc, surveiller, accepter, sincérité, être reconnu. Donc, en fait, c'est quelqu'un que vous... Alors, non, c'est pas quelqu'un qui est décédé, là, parce que là... Bon, certes, pour certains, il y a la nostalgie de la personne qui est décédée, mais là, il y a aussi quelqu'un qui surveille avec sincérité, qui a envie d'accepter d'être reconnu, qui sait qui est la bonne personne pour. Voilà, il y a ça. Ok, bon, on va arrêter avec les Magic Luna. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre un conseil. J'avais pris celui-là, là. Un petit oracle de... Je le trouve très mignon. J'avais le petit arbre de vie. Vous voyez, ça va avec. Du coup, comme j'avais déjà acheté celui-là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc là, on a les petites cartes de l'arbre de vie. Puisque vie et mort, vous savez très bien que deuil et vie, tout est dans une roue qui tourne, en fait, tout est relié. La vie et la mort sont reliées. Peut-être qu'il peut y avoir des choses qui remontent, des deuils non faits aussi. Ça peut être aussi, si vous aviez perdu un enfant un jour, ça peut remonter ça, ces douleurs-là. Ou si c'est récent, quand si vous avez perdu un enfant, ça peut être un enfant, un neveu, quelqu'un que vous aviez, que vous aimiez beaucoup et que vous aviez vu petit, quoi. Vous avez vraiment, comment dire, l'âge adulte. L'âge adulte, la carte. Responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité et n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée car elle a besoin de toi. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. La vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Et tu Ah, j'arrive pas à parler. Excusez-moi. Je suis un peu perturbée aussi. Bon, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc là, vous voyez, il y a bien l'idée qu'avant, vous étiez influençable et que vous suiviez un petit peu les opinions des autres. Mais là, ça, c'est une période révolue. Dans le sens où, à partir de maintenant, vous vous rendez compte que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous lâchez prise un peu sur la vie des autres, dans le sens où ils sont peut-être très bien intentionnés, hein, ils veulent vraiment peut-être faire bien, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de la validation extérieure, vous n'avez pas besoin de... Qu'on vous dise qui vous aimez, qui fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui est bon pour vous, quelles actions, où vous devez aller. C'est pas, en fait, à un certain âge, on se rend compte qu'en fait, on s'est beaucoup laissé influencer par la famille, par les amis, par plein de gens qui étaient plein de bonnes intentions, mais qui ne savent pas à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Donc en fait, vous savez. Là, on vous dit, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc en fait, même si vos amis, si vous avez des gens autour de vous qui sont contre vos décisions, c'est pas grave. Une fois que vous aurez pris les décisions qui sont alignées avec ce que vous voulez, ils vont comprendre pourquoi vous avez fait ce choix, mais plus tard. Et c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir une validation systématique, en fait. C'est ça. Tant qu'on recherche la validation, finalement, on est un peu comme une feuille morte qui tourne au vent.
Une fois, on va nous dire ça, après on va nous dire autre chose, on va toujours essayer d'équilibrer avec tout le monde en fait. Et puis finalement, on va se rendre compte qu'on n'est pas du tout aligné parce que finalement, il faut être droit en son centre, savoir au niveau de ses chakras s'aligner avec sa position, avec son moi supérieur un petit peu qui est au-dessus de la tête, sentir qu'on est tout aligné et qu'on a les pieds bien ancrés et se dire ok, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Vous regardez au niveau de votre cœur, qu'est-ce qui vibre? Ok. Et là, vous saurez quelle est la bonne décision pour vous. Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. Vous redevenez un roi et une reine, vous reprenez votre pouvoir et vous faites les choses pour vous. Parce que sinon, vous allez être à chaque fois ballotté un petit peu à droite, à gauche, et ça ne va pas aller. Donc l'alvéole, je vois qu'il me fait un clin d'œil depuis tout à l'heure. L'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée, je suis perturbée aussi. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise son regard, observe le monde autrement afin de reconnaître la beauté et son originalité. Donc en fait, il y a, là moi ce que j'entends un petit peu aussi, c'est il y a ce que les autres valident. Par exemple, il peut avoir une forme de beauté qui est classique. Si vous regardez maintenant, les jeunes filles sont un peu toutes stéréotypées. Elles se ressemblent toutes, elles ont les mêmes styles, elles ont les mêmes... alors ça, c'est par rapport aux IA, parce qu'en fait, par exemple sur TikTok, si vous êtes référencé avec tel type de beauté, les sourcils de cette forme, le visage de cette forme, vous allez en fait être plus plébiscité. Donc résultat, on est dans une ère où ils sont en train de nous mettre toutes les meufs pareil quoi. Pareil pour les gars d'ailleurs. Ils sont en train de nous normaliser la beauté. On va nous dire, bah, être belle, c'est ça. Être filiforme, comment dire, avoir tel style de visage et tout. Et résultat, en fait, il n'y a personne qui sort du lot. Donc des fois, vous avez vu un TikTok, vous ne savez pas qui c'est que vous avez vu, parce qu'il y en a tellement qui se ressemblent, c'est les mêmes quoi. Et ben en fait, il faut accepter aussi notre forme différente d'être. On peut être beau et belle d'une autre façon. On n'est pas obligé d'être pareil que tout le monde, quoi. Ça serait un peu nul même d'ailleurs, parce que finalement, il n'y a rien qui sort du lot, on est toutes pareilles, je vois pas tellement l'intérêt. Et du coup, il n'y a pas de personnalité propre, quoi. Donc là, on vous dit de sortir un petit peu de ça et d'avoir un regard différent, autrement sur le monde afin de reconnaître la beauté originale. Donc en fait, on peut avoir des beautés naturelles qui ne sont pas surfaites, qui ne sont pas trop de maquillage. Pareil pour les mecs, hein, parce que en même temps, les mecs, ils se maquillent aussi. Faut savoir, il y en a plein qui mettent du fond de teint, qui mettent des... Alors, je suis pas contre, hein, mais c'est juste que je pense qu'on est en train de normaliser la beauté et que, ouais, moi, j'ai pas ton teint, je veux dire, si on a un peu de cerne, on est un peu fatigué, bah voilà, tout de suite, c'est mal vu, oh mon Dieu, on peut pas faire une vidéo si on est un peu fatigué. Bah, si, en fait. On a le droit, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours nickel, et puis il n'y a pas mort d'homme, hein. On a tous notre façon d'être, et puis des fois on est bien, puis des fois on n'est pas bien, on a le droit aussi. Donc il y a ça aussi de sortir un peu de ces masques de la société qui nous imposent d'être toujours au top, d'être toujours bien, d'être toujours... c'est fatigant en fait, c'est épuisant de vouloir ressembler à une image de perfection, alors que et tout stéréotype est pareil quoi. Pareil pour les gars, on les met tous pareil, il faut qu'il y ait ça, tel critère, bah non quoi. Je pense qu'on a le droit d'avoir ses goûts, sa façon d'être, et voilà. Alors, un autre petit conseil de attirer l'amour à soi, pour s'aimer soi-même. Un petit peu pour l'auto, justement, comme on en parlait, un petit peu d'amour propre, hein, d'amour de soi. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses propres besoins. On ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, je sais que tout à l'heure, je vais aller à la plage parce que ça fait du bien, justement. Je vais faire un petit... Il y a un peu de tristesse, je vais faire un petit nettoyage émotionnel, ça me fera du bien. Et puis voilà, il faut voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc vous, ça peut être ça ou autre chose. Ou si c'est voler, bah voler. Si c'est courir, courez. Si c'est, je sais pas moi, faire du trampoline, faites du trampoline. Ça peut être plein de choses. Donc, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons.
Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Je vous laisse répondre à cette question. On va faire aussi, j'ai pris les petits secrets victoriens d'Ève Corrigan. On va tester un petit peu. J'aurais bien fait des oracles des anges, mais ils sont en haut et ma fille dort encore. Donc, hop. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants. Et soyez espiègles et laissez la vie vous surprendre. Voilà ce qu'on me dit. Laissez la vie vous surprendre. Ouais. Déjouer en fait les coups du destin. Et c'est un antidote coup de théâtre. Donc pour certains, en fait, il va y avoir une révélation. Mais alors, coup de théâtre, pour certains, ça peut être une révélation positive finalement. Alors c'est comme si c'était, sur le coup, c'est super dur à encaisser. Bah, pas pour ceux qui sont en deuil. Hein. Là, je parle plus de la deuxième option. Hein. Ceux qui sont en deuil, effectivement, non, là. D'accord. Je ne reviens pas, même si, mes croyances là-dessus, je pense que finalement, au-delà, c'était une autre porte, comme une autre... enfin, moi, c'est mon avis et mon opinion, moi, mais je pense que c'est un petit peu, justement, ils sont au-delà du rideau, on les voit plus, mais en fait, ils sont juste dans une autre pièce. C'est comme ça que je conçois les choses. Mais effectivement, il y a la tristesse parce qu'on ne les verra plus dans notre monde à nous, ou pas de façon, ils peuvent nous faire des petits signes, mais c'est pas de la même façon, donc forcément c'est très dur à encaisser quand même. Donc les deux sont logiques et voilà quoi. Donc effectivement, quand on est en deuil, on est toujours... ça revient un petit peu par vague, il y a des moments où on arrive à oublier un petit peu, puis après on se ressent pas bien. Donc c'est comme ça, c'est fluctuant et puis ça peut durer un peu longtemps. Donc je ferai peut-être un soin. Je suis en train de penser, peut-être pas aujourd'hui, mais je remettrai sur la chaîne peut-être un soin pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un, pour le deuil, la souffrance, ou les chocs émotionnels violents aussi, ça pourra faire. Donc là, on dirait réjouis-toi des coups du sort pour en fait sortir de la monotonie, pense à être espiègle, car la vie peut nous surprendre agréablement. Donc des fois, on peut aussi avoir de bonnes surprises. Il n'y a pas que... comme on dit, la vie et la mort sont reliées. Souvent d'ailleurs, quand il y a un décès, il y a une naissance peu avant ou après. Il y a souvent, en fait, dans les autres peuplades, ils honorent la mort. Parce que dans le sens où elle fait partie de la vie. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à cacher nos morts. On a tendance à pas vouloir voir. Mais je pense que ça fait plus de mal que de bien. Donc ça, c'est mon avis perso. Voilà, les astres. On me dit, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer. Aucune heure sombre ne saurait durer. Car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. C'est bon. C'est pas cette carte. Et on voit une étoile. Pour moi, voilà. Tous nos êtres, nos chers disparus. On peut les voir dans les étoiles. J'adore regarder la... Quand on voit les étoiles, on peut penser à eux. Quand on voit un oiseau passer aussi, c'est souvent nos ancêtres ou nos personnes disparues. Les papillons, parfois. Vous pouvez les voir revenir sous différentes formes qui vont venir vous faire un petit coucou. Donc, voilà. Après, c'est pas facile, effectivement. C'est des moments difficiles à passer, mais pour du mieux après. Donc, pour tous ceux qui ont un choc émotionnel, une révélation qui arrive, voilà. Alors là, on dit aussi la carte « Aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger ». Donc, lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous, quand les gens ont d'autres habitudes, c'est ça qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même façon de réagir à un drame, à quelque chose de choquant ou autre, et des fois, ça peut surprendre. Donc, quand ils ne réagissent pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons et nous les critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi ils agissent et réagissent ainsi. Donc, plus de la compassion, dans la compassion, en fait. Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait peut-être mon intérêt, s'ouvrirait peut-être un peu plus, et je comprendrais alors la source de son comportement. Après, on n'a pas tous la même façon de réagir aux choses difficiles, donc là, c'est vrai que... Mais bon, là, on parle plus de compassion et d'aller essayer de comprendre
les réactions des autres qui nous dépassent. Donc voilà. Je vais vous faire un dernier avec celui-là, là, l'oracle de Lumineuse. Et Margot Motin. Donc c'est très grandes cartes qui sont très difficiles à manier, mais elles sont sympas. On va finir sur du positif. En général, c'est des petits trucs positifs, celles-là. Elles sont énormes, mais elles sont sympas. J'ai les toutes petites, hein, vous voyez les formats, moi j'ai des toutes petites, pas grave. Donc, une dans les petites, on me dit entourez-vous de vos amis. Donc là, dans les petites, vous avez, voilà, entourez-vous, c'est une 6 de pentacle, entourez-vous de vos amis. Dans les moments compliqués comme ça, ou de personnes bienveillantes pour vous, en tout cas. Entourez-vous de personnes bienveillantes, c'est ça. Hop. Case départ. La carte est comme ça. Là, on me dit bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, donc on vous reparle de renaissance, de renouveau à chaque fois. Moi, en ce jour glorieux, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Je coupe, balayage, brushing à 14 h, parfait. Donc là, on me dit qu'on coupe, donc certains vous coupez, ce qui n'est pas cool, ce qui n'est pas toxique ou autre. Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu as changé. Ou différent, hein, si vous êtes un mec. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc, gardez confiance. Quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de vivre, gardez confiance. Vous allez y arriver. Vous pouvez renaître de vos cendres. Vous pouvez rebondir. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que des fois, on est au fond du trou. Il n'y a rien qui semble s'ouvrir. On peut avoir l'impression que tout s'écroule, que le sol s'écroule sous nos pieds. Mais il y a toujours de l'espoir et on va pouvoir toujours trouver finalement ce qui est beau dans la vie, parce que c'est beau d'être vivant, on a la chance d'être encore vivant. Il faut en profiter en fait. Alors on va faire une dernière. J'avais plus vu celle-là d'abord. Alors, courage. Le courage vient du cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force et la toute-puissance. Se lancer avec le cœur plus qu'avec la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une nouvelle opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Car dans ce monde, on se perd souvent dans le mental. Dans tes micro-actions du quotidien, tu peux trouver la solution. Tu sais, cette petite voix douce qui ne te fait pas flipper. Et l'autre, c'était Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer dans un projet. Excusez-moi, je ne peux pas prononcer aujourd'hui. Un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes. Pas facile des fois. Pour plonger vers de nouvelles initiatives. Je vais fabriquer des trucs, ouais. Les blogueuses et les nerds d'Instagram, donc à bien se tenir. Laisse parler ton côté créatif. Voilà. En même temps, l'art-thérapie, ça fait du bien aussi. Quand on a des moments difficiles à passer, ça peut faire du bien aussi de se mettre dans ce qui est artistique. Voilà. Bon, bah, c'est déjà 34 minutes, donc on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Quand je pourrai, je ferai le soin donc pour tout ce qui est choc émotionnel et deuil. Je ferai ou en EFT ou en libération émotionnelle, je verrai. Ou en constellation familiale. Si vous êtes intéressé par les constellations familiales, je les fais individuelles par internet. Si vous êtes intéressé par l'EFT, par du coaching, etc., n'hésitez pas, je mettrai mon numéro de téléphone en bas pour tous ceux qui veulent prendre un rendez-vous. Voilà, bonne journée, au revoir.